1, 2, 3, Yopé. 1, 2, 3. Bonjour à tous. Je suis content de vivre ce culte avec vous et aussi d'apporter le message biblique de ce matin. Ça sonne bien, c'est bon? Non, j'en vois. J'en suis à toi je fais juste peut-être quelques annonces avant de prêcher, ou en tout cas de partager pas mal de choses. Hier, avec les responsables de l'église et le pasteur, donc nous sommes allés rendre visite à la famille de David Moi, parce que sa mère s'est convertie à Jésus. Elle a accepté Jésus dans sa vie. Ils ont fait une réception pour l'occasion et nous avons partagé cette joie. Nous ne sommes que vraiment des instruments au service de Dieu et nous sommes contents d'avoir participé à cet événement. Et vraiment, c'est quelqu'un qui, malgré son âge, très très âgé, je n'ai pas retenu l'âge, mais elle a su dire, voilà, moi je veux suivre Jésus. Nammo của sư phụ Jean Kra et puis Tatsilo Pekum hậu patsa na patsa tu lucho luyi luvan che mucho patsa da lo patsan nia we nia trong hơi mùa lần trang văn chữ nếu muốn nuôi nhiều nữa lâu là thì xin nữa cu bao thì nữa sa lần trang văn chữ nữa sa châu tu chữ Giêsu để nằm mò bé muốn nữa chạy với Giêsu thiên nữa cu họ trong xe thiên nữa cu họ muốn cho cái tạt chạy cho đấy thế. Je suis vraiment très content qu'au Jean Chia d'avoir vécu ça avec les responsables de l'église. Il y a eu des gens qui ont et je pense que c'est une bonne chose. C'est un encouragement pour nous rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour croire en Dieu ou en Jésus. Comme pour le camp des enfants que nous avons vu tout à l'heure, on peut croire en Dieu à n'importe quel âge. Et même quand on est très vieux, très âgé, pardon, et Dieu accepte, Dieu reconnaît la foi des uns et des autres. Et je pense que c'est à nous aussi, l'Église, peut-être d'accueillir les personnes, comme cette personne qui sera âgée, elle sera présentée sûrement à l'Église, elle est déjà venue plusieurs fois à l'Église. Et on peut la féliciter, on peut la l'autre dans les jonchiens. Voilà. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le Déby était avec nous, elle est partie à l'école du dimanche. Elle est de l'église de l'Alliance, de l'AECM France à Toulouse. Elle est dans une église dite internationale, c'est-à-dire que le culte se passe en anglais dans leur église. C'est une église de l'AECM France, mais où on parle anglais. Toulouse. Nous avons 5 églises sur Toulouse, Toulouse, et elle fait partie de l'église donc où on parle anglais, l'église dite internationale. Donc il y a des églises où on parle mong, et il y a des églises où on parle anglais, aussi. Ce sont des églises assez particulières, les églises internationales. Il y a le Chuseng, elles ont une façon de fonctionner, c'est pas facile.
Le quai, nous n'utilisons mais il y a beaucoup de nationalités qui viennent. Pour louer le Seigneur, en anglais, le Hello Mikal. Voilà. Donc, elle est partie avec l'école du dimanche, parce qu'elle est responsable d'un programme d'enseignement pour enfants. Parce que l'AECM France a un partenariat avec une église aux États-Unis, à Appleton, une église de CMA. CMA AECM France, Appleton. Et cette église-là, 6 000, 7 000 membres, ils ont développé leur programme de formation, en tout cas pour les moniteurs et d'enseignement pour les enfants. Le tution, c'est le château, il et donc il partage gratuitement ce manuel, ces documents-là. Le tendon de le tétuyi, le tétuyin de faille, il y a aussi tenir, et donc en France, plusieurs églises l'utilisent déjà. Et nous, on a vu bon de le partager à ceux qui veulent l'utiliser. Je rends visite aujourd'hui à l'AECM, à la Saint-Vrain. C'est un peu une visite officielle. D'habitude, je viens comme membre ou comme membre de l'église. Chez nous, hier et aujourd'hui. Je viens un peu plus comme ma casquette de président de l'AECM France. Il n'y a rien de particulier. C'est juste que je fais le tour des églises. Peut-être vous me suivez sur les réseaux ou vous êtes dans le groupe WhatsApp. Et aujourd'hui, c'est le tour de l'église de Saint-Vrain. Donc, en général, je prends un temps pour faire une réunion avec les responsables de l'église. Et donc, hier, nous avons eu toute la journée avec les responsables de l'église. Donc on a parlé de beaucoup de choses. Je donne une formation aussi sur qu'est-ce que nous croyons dans l'AECM France. Et puis je donne des informations sur les activités de l'AECM France. Je ne prends pas beaucoup de temps pour l'église, mais je donne quand même quelques informations. Peut-être ce sont des choses que vous savez déjà. Peut-être il y a des choses que vous découvrirez. Vous avez vu peut-être que nous avons ce logo-là, un peu moins l'outil. C'est le logo de notre union d'église. L'Alliance, c'est une grande famille. Où il y a beaucoup de nationalités, beaucoup de pays. Cette dénomination existe depuis 1887. Et ça a commencé avec un monsieur, un homme, Simpson, pas Homer, mais pas Bart, Albert. Moi, Simpson. Il était britannique, il a déménagé au Canada, au Canada, et ensuite il a terminé aux États-Unis. Et cet homme-là, il avait une vision. C'est de parler de Jésus au monde entier.
Et c'est pour ça que dans l'ADN de notre union d'église, dans l'église où vous êtes aujourd'hui, il y a deux choses qui sont les plus importantes. Le Seigneur Jésus, et la mission. Et pour avoir visité, voyagé, rencontré la famille de l'Alliance, je trouve que c'est une famille très très grande, faite de beaucoup de nationalités, de cultures, dans le monde entier, comme un peu sur cette photo où l'année dernière en France, nous avons accueilli une rencontre internationale de la famille de l'Alliance. Et que Tonji, Japunjeng, Ndaupunjeng, Ji Jonglang Dotuma, Kupo, et Pe Kanasie, mais les gens les doigts, il y a les chaînes à Pe, Totsai, Jonjeng, Tong de Tétois. C'est une grande famille, il y a I, Jeneng, ou Lokli. Et les Hmong, les églises Hmong, Pe Japunjeng Hmong, Pe Nyato, Kanana, je vois qu'elle est unique, cette famille d'églises. Dis-moi, le Kana, il y a gens les Pe Kanasie, mais. Celle de vouloir annoncer Jésus au monde entier, d'être une grande famille. Moi, tu es soutien mon cœur, L'Alliance est présente dans plus de 90 pays. Et, je ne vais pas lire complètement la diapositive. Et plus de 6 millions de membres se réclament quelque part de ce mouvement missionnaire. Que la litolan tu tineng nya hondia tena pe nya to I khana sieme avec des pasteurs des écoles bibliques partout dans le monde pe moi tia sifu tia check va loku wa thongdia te. J'aimerais aussi préciser quelque chose que ça moi peut-être que certains savent où est-ce que j'exerce mon ministère aujourd'hui. Je voudrais juste, avec cette photo très simple, préciser, peut-être que vous le savez déjà, mais quand vous faites partie d'une église, père, mère jeune, et vous faites partie par exemple de cette église de Saint-Vrain, cette église fait partie d'un autre comité plus grand, le comité Hmong où il y a 11 églises, mais ce comité fait partie d'une entité plus grande encore, qui est AECM France, et ça marche par cercles concentriques en fait. Aujourd'hui, je suis donc ici, là, un responsable dans l'AECM France, qui est à Chinois. Mais l'AECM France, AECM France, l'AECM France travaille avec deux grandes familles, deux grands réseaux. La famille de l'Alliance, mais aussi les évangéliques en France. Et donc en France, nous sommes environ 700 000, on va dire 1 million d'évangéliques. Les évangéliques, et donc moi ici, je travaille avec eux à gauche et à droite. Thông điệp tên mua đã chỉ là của một cùng thế cũng đâu cho tu sa mong trong vào lử nhớ sao lâu nó nhớ sao xí nó chỉ của một cùng của sợi chế thế của chẳng xí nhớ đâu lử lũ học bậc còn thế nó mà il y a beaucoup de réseaux et mon rôle c'est de jouer un peu cette interface entre les églises, les membres et les autres réseaux aussi qui của lử nó chỉ của nhân đôn đào cho bình dân cho chú chúa thế của chuyện và chùa. Et donc c'est un peu ce rôle d'interface avec pas mal de, il y a beaucoup de réunions. Moi qui Shinji Shala Nandao, il y a des voyages. Je passe mes temps donc sur des réunions Zoom, et à visiter les églises.
encourager les églises, les pasteurs, etc. Et donc, je ne suis plus en charge. Je suis plus en charge d'une église, mais je suis en charge de beaucoup d'églises, de toutes les églises. Et donc, je travaille aussi avec des personnes. Tout à gauche, on a un nouveau trésorier, Michel-Ange. Et puis j'ai Jean Kra avec moi. Comment c'est fait ce genre de j'ai Roy Rhys, le vice-président. Moi, tout le temps, c'est Roy Rhys, qui est pasteur dans une église à Toulouse. Nous, c'est fait au Penjania, Toulouse. Et Daniel Nguyen, Daniel, c'est un pasteur de chinois qui est en région parisienne. Et aussi, nous avons donc une secrétaire de direction. Et donc, je suis à plein temps. Et Brenly est à mi-temps. Pardon. Voilà un peu comment ça se passe. Et juste pour vous dire que l'AECM France, AECM France, nous avons 44 églises. Ça représente environ 2500 personnes. Nous avons aujourd'hui 28 pasteurs. Donc, il manque bien sûr des pasteurs. Nous avons des missionnaires aussi, des évangélistes. De nouvelles implantations d'églises. Des étudiants, et des stagiaires et stage. Voilà, c'est une grosse structure. Je n'en dis pas plus parce qu'on pourrait passer des journées entières à présenter. Mais voilà, juste pour vous dire que nous faisons partie d'une grande famille et peut-être nous, on est très sensibles à la famille. Et c'est important peut-être de connaître aussi sa famille. Je sais que des personnes prient pour nous, pour moi, pour l'AECM France, des jeunes aussi, et je crois que oui, c'est tout ce dont nous avons besoin, entre guillemets. Et bien sûr, nous avons besoin de gens pour travailler. Et donc, il y a une toute nouvelle dynamique. Donc, il y a beaucoup de travaux à réaliser au sein de l'AECM France. Je vous demande juste de prier, peut-être d'être compréhensible, de vous intéresser aussi à cela. Et nous travaillons encore sur la communication. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas endormi. Vous pouvez vous réveiller maintenant. Ça va? Ça va? Oui. Ça va, pasteur Jean? Ouais. Ah, Jean Kra, tu es vraiment un ami fidèle. Ouais. Je vais dans la réunion du CA, tu es là. Je viens là, tu es là. Pasteur Jean Kra, et je couche là, mais merci pour ton soutien. C'est quelqu'un qui est responsable des églises du Nord aussi. Et puis moi, tu as une moi, Jean Kra, je rappelle aussi qu'au mois de novembre prochain, on va faire une grande réunion de tous les responsables des groupes de jeunes à Paris, là, en région parisienne. Et je suis persuadé que Saint-Vrain enverra 1 ou 2 jeunes. Et Pemba Ilutong Shinji Shala to Yato ou Shai Loi Yato Swapenging.
Et il y aura beaucoup de monde. Et on va miser beaucoup, on mise beaucoup là, on va mettre beaucoup de prières, d'argent aussi. Parce que les jeunes sont... Moi, j'ai toujours eu à cœur des jeunes. Et c'est les leaders d'aujourd'hui et de demain. Et voilà, il faut les encourager. En préparant ma venue ici, je me suis dit, je ne vais pas trop parler de l'AECM France. Mais comme aujourd'hui, c'est la fête des pères, j'ai préparé ce message en l'intitulant « La fête du Père ». La fête du Père. Vous savez bien que je vais parler du Père, de Dieu le Père, hein, c'est ça. Mais nous allons apprendre quelque chose de ça pour les pères. Et lors de mais je sais bien, et je sais que Paul aujourd'hui, c'est difficile de parler des pères. Pour beaucoup de raisons. Je vais l'expliquer après. Mais je vais me baser sur le texte de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Un texte que tout le monde doit connaître par cœur. Je vais lire donc Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Je vais le lire en français et puis en mong. Et c'est écrit un peu petit, mais vous avez votre Bible. Si vous avez votre Bible, regardez le texte. Regardez dans votre Bible. Et nous allons regarder ensemble la parole de Dieu. Tout en ayant à tête l'idée, c'est la fête des pères. Il y a le père, et on va essayer de lier tout cela ensemble. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Voici ce que dit la parole de Dieu. Priez donc ainsi. Priez donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation, mais surtout, délivre-nous du diable. Thọ có ba có bé của tàu trở lý có lúc xế nhẹ, nhà lý cháu của nhau sống đủ. Thọ có bù mỏ cho bé mua nọ, nu nọ. Thọ có ràng chỉ cho bé, ý nhà lý bé tư ràng chỉ cho cháu của cháu cho bé là. Thọ có chỉ cho chia để cái sĩ xuyên dìa cho bé. Thì sĩ thọ có băng có bé đi, để đăng dân nhông chạy tế. Fin de la lecture. Bé nhàng và chỉ cho lô lý nọ. Peut-être on peut juste, on peut se lever, je vais prier. Ça nous réveillera aussi un peu. Ouais. Notre Dieu et notre Père, nous
Venons nous incliner devant toi humblement parce que tu es le Dieu créateur, comme nous l'avons chanté, mais tu es aussi le Père céleste, comme nous l'avons lu. Pe tu vas tu pe leng ti, pe la tu ko lang de za ki za hi chi, pe jong xia mo lu xia na fi zhe zhen de ge cai de. Pe jong xia hao ge ya tu ji lu lu ye te te ge zhe ya pe leng ti. Seigneur, c'est pas facile de parler du Père aujourd'hui, ji yong yi zhe pe ta za leng ti. Mais nous voulons que toi, le Père céleste, tu nous enseignes. Te shi pe ta ga wo ya leng ti de shan zhu pli, leng ti wo lo gen go ga khie pe. Nous remettons ce moment entre tes mains, et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. Quand on parle de la fête des pères, le but, ce n'est pas de glorifier les hommes. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas là pour élever des hommes. Le but ultime, bien sûr que notre but, c'est de glorifier Dieu. Et Dieu seul. Mais en même temps, parce que Dieu connaît ses enfants, il sait c'est quoi, c'est lui qui donne ce nom de Père. Je pense qu'il y a de quoi apprendre aussi de Dieu le Père. Mais je vous rassure que ce message, nous n'en pas quelqu'un. C'est pas que pour les papas. C'est pour tout le monde. J'ai retrouvé un article d'une psychologue. Alors, c'est un exemple qui est très connu. C'est très très connu ça. Mais moi, j'ai retrouvé ça. Voici ce qu'elle dit. Voici notre considération du Père. Quand on a 6 ans, papa, c'est celui qui sait tout. Quand on a 10 ans, papa, il sait beaucoup de choses. Il ne sait pas tout, mais il sait beaucoup de choses. Quand tu as grandi après, à 15 ans, on a cette période où on sait autant que papa. Quand ensuite, à 20 ans, finalement, papa, il ne connaît pas tant de choses que ça. Et quand on vieillit, à 30 ans, on se dit peut-être que je pourrais demander à papa son conseil. Comment tu as les pétitions, comment ça a été? Coucou, nous, la nous, je veux pas, la nous, la nous, je ne sais pas, et quand tu as l'âge, comme nous, à 40 ans, papa, il sait tout. Mais quand on est âgé, 60 ans, on arrive à la période où on se dit, si seulement papa, il était encore là pour me dire ce qu'il pense. Et comme on dit, comme on ça été oh cousi que les cousi oh j'en ai si nhau le et yon nhau de je n'y te li tu y li Je sais pas ce que vous pensez de ça.
Vous pensez quoi de cette analyse un peu psychologique? Le choc. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus valable. Ce schéma, aujourd'hui, c'est juste un schéma. Mais en réalité, aujourd'hui, même à 6 ans, ils peuvent très bien dire, je connais tout. Papa, il connaît rien. Papa, tu peux là. Aujourd'hui, dans notre société, même quand tu as 6 ans, comme tu peux te dire, si seulement j'avais un papa. Comme et donc, quelque part, cette illustration, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est très complexe. Nous vivons dans une société où les pères, est très difficile. On n'a plus de repères dans ce monde. On met en avant l'absence du père. Que tu es un père, tu n'es pas un père, tu peux vivre. Et je ne sais pas si vous avez vu des histoires qui circulent en disant cet homme-là, cette personne-là, ils ont réussi, pas besoin de papa. Tu n'as plus besoin. Mais il y a aussi, c'est difficile d'être papa aujourd'hui. Que peuvent faire les papas aujourd'hui? Comment un papa aujourd'hui, il peut faire le poids face à YouTube, face à ChatGPT, à l'intelligence artificielle, à TikTok? C'est ça qui enseigne tes enfants aujourd'hui. Comment tu veux faire face à ça? Comment aujourd'hui, en moyenne, on passe 1 minute par jour avec nos enfants? Un jour, 1 minute par jour avec tes enfants. Comment tu peux faire face à 3 heures d'internet, 3 heures d'écran pour être avec tes enfants? Et toi aussi, en tant que papa, on ne fait pas le poids. Vous voyez ça ou pas? Non, vous ne voyez pas? C'est dur. C'est dur d'être père. Et aussi, l'absence du père. Il y en a de plus en plus. Les papas souffrent. Et les enfants aussi. Les enfants aussi. Et on vit dans un monde où il y a beaucoup de souffrance autour de la figure du père. Le papa qui n'est pas là, pour X raisons. Pour X raisons. Peut-être parce qu'il est décédé, peut-être qu'il est parti, mais il y a aussi une souffrance au niveau des hommes, des hommes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui ne peuvent pas être papa. Et il y a beaucoup de difficultés et c'est pour ça ce message ce matin, c'est pas que pour les familles classiques. Père, mère, enfant, père, mère, enfant. C'est plus compliqué que ça. Mais dans le passage que nous avons lu, on voit que c'est très difficile d'être père. C'est écrit notre Père, toi qui es aux cieux. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte que tu peux chercher comme ça.
Dieu vanchu. Celui qui a créé le ciel et la terre, tu as lundu lundiate. Nous sang, comme moi nous dire lundi. Il veut que tu l'appelles papa, Abba, Père. Le Dieu tout-puissant, vanchu, tu as moi huichi, le Seigneur de l'univers, tu as kalundu lundiate non. Il veut avoir une relation intime avec toi. Nous sommes moi, il s'occupe de Est-ce que toi tu veux kapoka? Et je pense qu'au travers de cette prière de Jésus, en tout cas cet exemple de prière que Jésus donne à ses disciples, il y a quelque chose qui peut nous apporter aujourd'hui où on parle de la fête des pères, où on parle des pères, des enfants, de la paternité, de la famille. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Nous, aujourd'hui, nous, je vois trois choses. La première chose, donner ou redonner de l'importance au Père. Donner ou redonner de l'importance au Père. Ça parle de Dieu, c'est sûr. Mais si on l'utilise pour notre vie, je pense qu'il y a un encouragement qui est petit, ce passage, il nous encourage à redonner quelque part de la valeur, de l'importance au Père. Regardez bien le texte. Jésus, Jésus, la première chose qu'il demande pour Dieu le Père, il y a trois choses. Et ces trois choses parallèles. Que ton nom soit reconnu pour Dieu. Que tu sois reconnu pour Dieu. Que ton nom soit, dans la version originale, soit sanctifié, soit reconnu pour saint. Ça veut dire qu'il soit honoré, vénéré. La première chose qu'on veut pour Dieu le Père et peut-être pour nos pères, c'est on veut les honorer, on veut leur gloire quelque part. Deuxièmement, il dit quoi? Que ton règne vienne. Dans la version, la dernière version en monde, on veut le bien de Dieu le Père. Troisièmement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi, on entend ça. Jésus, Jésus, qui est lui-même Dieu, il veut que son Père soit glorifié. Jésus, le Fils, il veut glorifier son Père. Il ne veut pas sa gloire. Il veut la gloire du Père. Tout ça, c'est centré sur le Père. Qu'est-ce que vous voulez pour votre Père? Souvent, nous demandons cela pour Dieu le Père. Je pense que cela devrait aussi nous inspirer pour demander quelque chose de bon pour notre Père terrestre et pour tous les pères d'ailleurs.
On demande nos belles paroles vont pour Dieu. Quelles sont les paroles que nous laissons pour nos pères? Soyons cohérents. Si nous arrivons à louer notre Dieu, Dieu le Père, nous voulons lui donner le meilleur. Cela peut nous inspirer. Peut-être à donner le meilleur aussi pour nos pères terrestres. Et bien sûr, Dieu le Père, il est parfait. Et on peut le faire. Et que les dieux terrestres, ils ont des défauts. Mais on peut leur faire confiance. On peut les élever. Notre regard peut être différent. Comment tu vois ton père? C'est ça qui est important. Même s'il a plein de défauts. Plein de défauts. Mais ce texte, c'est pour nous aussi les papas. Qu'est-ce qu'on veut? Dieu, le Père, il veut qu'on le respecte et qu'on le honore, Dieu le Père. Et nous, les pères terrestres, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que nos enfants, nos proches nous honorent aussi? Il n'y a aucun papa qui ne veut pas l'appréciation de ses enfants. Nous le voulons aussi. Et il y a peut-être quelque chose d'important. Les papas, ils ont un cœur. Peut-être qu'ils ne sont pas toujours là, peut-être qu'on ne les comprend pas, peut-être qu'il est parti, mais c'est une personne, avec un cœur, avec ses qualités et ses défauts, et peut-être ce qui peut faire la différence, c'est notre regard sur Dieu le Père et sur notre Père. Peut-être qu'on peut faire la différence, ton regard. Comment tu vois ton Père? Qu'est-ce que tu vas prier pour lui? Peut-être que ce texte ce matin nous dit des choses. Même si plus personne ne croit en la figure du Père. Il y a une personne qui croit en la figure du Père. Il y a une personne. Cette personne, c'est Dieu. Parce que ces versets de la Bible, ils ne changeront jamais. Même dans 10 000 ans, 1 million d'années, ce texte ne changera pas. Ce sera toujours notre Père qui est aux cieux. Ce ne sera pas notre chose qui est aux cieux. Ce ne sera pas l'intelligence artificielle qui est au ciel. Le terme sera toujours Papa, Père qui est là. Et Dieu maintient, Dieu veut soutenir, encourager la figure du Père quoi qu'il arrive. Et nous, à nous aussi peut-être de faire la différence. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ce matin. La figure du Père. Peut-être que l'Église peut avoir un discours différent du monde.
Même s'ils ont des défauts, l'Église doit avoir un discours différent. Et quand l'on dit si tu crois en Dieu, le Père, regarde ton Père différent, regardons nos parents différents. Qu'est-ce que peut nous apprendre cette prière? Deuxièmement, une invitation à tous les papas à imiter Dieu le Père. Inviter les pères à imiter Dieu le Père. Ce texte, il nous encourage en tant que père à imiter Dieu le Père. La suite des versets, versets 11, 12 et 13, après avoir regardé Dieu le Père, en tout cas son honneur, on va regarder ce qu'il fait envers ses enfants. Si on veut les honneurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, la solution, c'est d'apprendre de Dieu le Père, tout simplement. Dieu le Père, il est comment? Eh bien, moi, je veux être père, je veux être comme ça aussi. Et vous avez vu tout à l'heure, le texte, il dit que ton nom soit reconnu pour saint, c'est-à-dire que ton nom soit reconnu. Et peut-être c'est la première chose qu'on doit faire. On peut se donner les moyens. Il y a trois choses qu'on peut faire à la suite de Dieu le Père. Premièrement, répondre aux besoins matériels des enfants. Donne-nous notre pain de ce jour. Et peut-être que le rôle d'un père, c'est de continuer, et ils le font, les papas le font. De travailler dur, sans relâche. Peut-être éviter aussi la paresse, peut-être éviter des choses futiles. Mais se concentrer. C'est ça peut-être notre rôle. Et nous le faisons, vous le faites. La deuxième chose, pardonner aux enfants. Pardonner et leur enseigner le pardon. Le cœur du Père, c'est d'enseigner l'amour, la justice, et d'enseigner aussi quelque part le pardon. Ne pas transmettre à nos enfants la colère, la rancune, la tristesse. Ou troisièmement, la protection, protéger nos enfants, notre foyer. Le texte dit, garde-nous de céder à la tentation, délivre-nous du diable, ce qu'on attend de Dieu le Père. Et peut-être que nous aussi, les pères, on peut être inspirés de ça. Les préserver du mal.
Peut-être en montrant le bon exemple, genre, montrer l'exemple justement de comment on fait pour combattre les tentations dans ce monde. Et les enfants peut-être ont besoin de cet encouragement-là. Et de les protéger du diable. Tu ne peux pas le faire, mais tu peux les enseigner à se tourner vers Dieu qui, lui, peut le faire. Peut-être c'est ça aussi notre rôle à nous en tant que père. Pour les papas, quel est notre modèle? Tu vas apprendre de qui? Pourquoi ne pas faire de Dieu le Père notre modèle, tout simplement? Vous êtes d'accord avec ça? Les papas, vous voulez ou pas? Quand tu dis que tu crois en Dieu, c'est le meilleur modèle. C'est le Père parfait. Faisons comme lui, tout simplement. Quand tu ne sais plus, il y a tu ne sais plus quoi faire. Reviens au modèle parfait de Dieu le Père. Tu sauras quel chemin suivre. Quand il n'y a pas de cas, il y a tant de choses. Il y a on aimerait honorer et glorifier nos pères du mieux possible. Et on veut qu'ils nous donnent les moyens de le faire. Tout le monde sait se tromper. Tout le monde. Mais à l'image du Père, on peut lui demander de l'aide pour que nous puissions changer et lui ressembler. Finalement, qu'est-ce que ça peut nous apprendre ce texte aujourd'hui? À l'occasion où on parle de la fête des pères, peut-être redonner de l'importance à cette figure du Père. Parce que Dieu le donne l'exemple. Deuxièmement, pour les papas, peut-être imiter Dieu le Père. Et troisièmement, tout simplement, je crois que ce texte, il nous encourage tous, chacun et chacune, à venir vers Dieu, le Père, tout simplement. Qui que tu sois, quand il y a l'intelligence, il y a une invitation là. Nous à venir vers Dieu. Parce que Dieu, dans ce texte, il veut être le Père de chacun et chacune. Que tu sois un homme, une femme, que quelle que soit ta vie, quand tu t'es trompé, reviens vers Dieu. Ce texte, il veut encourager les enfants. Il veut encourager les papas. Ce texte, il est pour tous les papas. Et pour tous les papas, on peut trouver en Dieu le Père le modèle. Si tu suis ce monde, tu vas te tromper à tous les coups. Mais suis le modèle de Dieu le Père. Tu te tromperas jamais. Et si tu t'es trompé, reviens vers Dieu tout simplement. Ce texte, c'est pour toutes les personnes qui n'ont plus de père aussi. Peut-être ton père, il n'est pas toujours là. Peut-être que tu n'as plus de père.
Peut-être que tu es orphelin quand il y a tout mieux. Non. Et j'en ai vu un il n'y a pas longtemps. J'ai pas de papa. Et il y a comme une blessure dans mon cœur où ça coulera toujours. C'est comme une blessure qui ne se refermera jamais. Mais là, aujourd'hui, nous, il y a un espoir pour les enfants dont le père a failli aussi. Nous, nous tu peux trouver en Dieu le Père, tu peux trouver en Dieu le Père que tu veux, que tu cherches, que tu attends depuis toujours. Et tu peux avoir de lui l'amour, sa protection, son enseignement, et discuter avec lui comment faire. Mais il y a aussi peut-être une espérance pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Dans quel sens? Jésus lui-même n'a pas eu d'enfant. Mais Jésus enseigne à des personnes. Et peut-être que des fois, on ne peut pas avoir d'enfants au niveau charnel. Mais on peut avoir des enfants adoptifs. Et il y a aussi, peut-être que tu n'as pas d'enfant au niveau charnel, mais il y a des enfants qui ont besoin de papa. Tu peux être un père pour eux. Et Paul, il dira que Timothée est son enfant spirituel. Si tu crois en Dieu, si tu encourages des jeunes à croire en Dieu, ce sont tes enfants. Tu peux être aussi un père. Ça ne comble pas tout, mais tu peux l'être aussi. Aujourd'hui, ce texte, c'est pour tout le monde. Et en Dieu le Père, il y a toujours un réconfort. Pour les papas, pour les enfants, pour les orphelins, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, et on peut venir à Dieu tout simplement. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne sais pas, quand on parle du Père, qu'est-ce qui sort dans votre cœur lorsqu'on parle de ça? Mais aujourd'hui, à l'occasion de la fête des Pères, nous avons parce qu'on a Dieu, on peut dire à notre papa, papa, je t'aime. Papa. Merci. Et on peut dire aussi à nos enfants, je suis fier de vous. Et on peut aussi recevoir l'amour de l'autre. J'ai un copain pasteur, comment il s'appelle Philippe, et il a écrit un livre sur les papas, et il raconte une histoire, il a 2 filles, et une fois, une de ses filles est venue vers lui, et elle a dit la chose suivante, elle a dit, Philippe, Philippe, Philippe. Et là, le papa, mon copain, il était un peu gêné, il est un peu étonné. Il dit, pourquoi tu m'appelles Philippe? Comment que Philippe nama? Parce que j'ai envie que ça Philippe na. Non, moi c'est papa.
comment que papa m'a? Non, 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 moi je veux t'appeler Philippe, Philippe, Philippe. Kuchi sang papa, comment que Philippe, Philippe ngosuna. Et qu'est-ce qu'il a dit mon copain que depuis il a il a dit ma chérie, tout le monde peut m'appeler Philippe. Je ne sais pas moi Philippe na. Mes collègues, au boulot, dans la rue, le gouvernement, tout le monde m'appelle Philippe. Mais il n'y a que 2 personnes qui peuvent m'appeler papa. Je ne sais pas moi Philippe na. Je ne sais pas papa. Mes 2 enfants, cette histoire, c'est pour nous dire que si on a encore un papa, il y a pas moyen de appelons-le papa, honorons-le, crois-le. Et peut-être aussi, si on a des enfants, peu moins mignons, on a des enfants qui peuvent nous appeler encore papa. Protégeons-les. Donnons-leur le pain quotidien. Pardonnons-leur. Il y a peut-être moi, fait moi, qui mignon, gentil, détail. Mais aujourd'hui, nous en avons. Tout le monde peut appeler Dieu papa. Comme on fait, moi, je vais dire lundi. Fais-le. Je vais prier, et après, il y a 2 chants. Il y a mon Anjango. Donc, merci pour votre patience. Bonne fête à tous les papas. On va prier juste pour remettre ce message entre les mains de Dieu. Et il y a 2 chants après, nous, mon Anjango. Ok? Je vais prier. Prions. Allez. Notre Père, Pélinti, merci pour ton amour. Et bénis toutes les personnes ici. Merci parce qu'on peut venir vers toi. Parce que tu es notre Père, et aide-nous, à aimer nos pères, et à t'aimer. Merci pour ta parole, et on veut être à l'écoute des chansons maintenant, qui vont nous encourager. Voilà, bénis ta parole, et garde-nous pour ces quelques chants. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Ok, les 2 chants.